Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nous n'avons pas corrigé des exercices que nous avons faits au cours numéro 2. Par contre, en revanche, je vous demanderai obligatoirement pour voir un peu votre niveau d'apprendre la sourate 112 en arabe, sans tricher, pour voir si vous y arrivez. Qu'en arabe, il doit y avoir aucune traduction phonétique ou français, 100% en arabe. Donc on est parti aujourd'hui. Maintenant qu'on a vu les premières lettres, passons au deuxième groupe de lettres, de Ra à Dad. Vous allez voir, ces lettres introduisent des sons légèrement différents, et certaines d'entre elles ne se connectent pas toujours à la lettre suivante. Allez, on commence tout de suite deuxième groupe de lettres, de Ra à Dad. Vous allez voir, ces lettres introduisent des sons légèrement différents, et certaines d'entre elles ne se connectent pas toujours à la lettre suivante. Allez, on commence tout de suite. Voici la première lettre de ce groupe, R, qui se prononce R. Mais attention, pas un R français. C'est un R roulé, comme dans certaines langues européennes. Écoutez bien R, un exemple, le mot rajul qui veut dire homme. Répétez après moi, rajul. Petite astuce, Ra ne se connecte jamais à la lettre suivante, donc retenez bien ça. La prochaine lettre c'est Z. Elle se prononce comme le Z français. Regardez bien, Z, ça ressemble beaucoup à Ra, mais cette fois, il y a un point au-dessus. Retenez bien ce point, il fait toute la différence. Un exemple, le mot zayt qui signifie huile. Répétez après moi, zayt. Comme Ra, Zay ne se connecte pas non plus à la lettre suivante. Écrivez avec moi maintenant Z, en commentaire. Maintenant, on passe à une lettre très courante, S, qui produit le son S, comme en français. Écoutez bien, S. Voici un exemple, salam, qui signifie paix. Répétez après moi, salam. Côté écriture, sin peut se connecter à d'autres lettres. Les différentes formes, sept au milieu et sept fin. Suivez-moi et écrivez chaque forme. Voici une autre lettre très importante, sh, qui produit un son sh, comme dans chocolat. Écoutez bien, shesh. Pour la différencier de sin, souvenez-vous qu'elle a 3 points au-dessus. Par exemple, le mot shems qui veut dire soleil. Répétez après moi, shems. Prenez le temps de pratiquer chaque forme. Maintenant, passons à une lettre un peu plus complexe. Elle produit un S emphatique, c'est-à-dire un son plus profond. Écoutez, ce son est produit en appuyant sur la langue. Voici un mot, sabr, qui signifie patience. Répétez après moi, sabr. Côté écriture, sad se connecte comme sin. Enfin, on termine avec une lettre unique à l'arabe qui produit un D emphatique. C'est un son plus profond, très différent du D français. Écoutez bien. Exemple, fille lumière. Répétez après moi, do. Prenez votre temps pour écrire les formes. Ce n'est pas facile, mais vous allez y arriver avec un peu de pratique. Vous venez d'apprendre les lettres de Ra à Za. Prenez une minute pour relire et réécrire chacune d'elles, puis essayez de les reconnaître dans les mots qu'on a vus ensemble. Vous progressez très bien, continuez comme ça. Et assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.